Bonjour à tous. Je me trouve actuellement à l'intérieur du mausolée du sultan Al-Nasir Mohammed Ben Kalaoun ici au Caire. C'est un chef-d'œuvre architectural rare. On dit même qu'il s'agit du deuxième plus beau mausolée au monde, grâce à ses décorations uniques et à son dôme remarquable qui allie l'art mamelouk à la grande tradition artistique islamique. C'est de ce minaret que le grand juge sortait, accompagné de 4 juges, des témoins et du motasib, pour observer le croissant de lune depuis le minaret de Kalaoun. L'imposante porte en bois se dresse telle une œuvre d'art somptueuse, revêtue de bronze éclatant. Alors, nous voici devant le mausolée du sultan Nasser Mohammed Ben Kalaoun. C'est lui-même qui a entrepris la construction d'une école et d'un dôme mausolée ici, sur la rue Al-Moïse, les Dinila, en 1295. Et le fut de même sous le règne du sultan Adil Katbuga. Mais les travaux ont été achevés en 1303. Je tiens à vous communiquer une information très importante. Alors, le sultan Nasser Mohammed Ben Kalaoun est décédé en 1314. Il n'a pas été inhumé dans le mausolée dont elle avait supervisé la construction. Il a plutôt préféré être enterré aux côtés de son père à Mansour Kalaoun, dans le mausolée à Campol du complexe situé rue Al-Moïse. Quant à mausolée, elle avait réservé, avant sa mort, pour faire inhumer sa mère, la princesse Aslabaï, et son fils Anouk, le fils de la reine Al-Kawand Tangé, alors qu'elle jouissait à un rang élevé sous son règne. Pour conclure, je tiens à vous préciser qu'il ne s'agissait pas simplement de pierres taillées avec maestria. Bien plus, elle a été le pouls d'une nation, immortalisant les noms de grandes figures dans la mémoire du Caire et de l'Égypte en particulier et du monde en général. Voilà, merci à tous et au revoir.